Salam alaikum frères et sœurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je vais parler, les 70 péchés, enfin les plus grands péchés capitaux. Au total, il y a 70, du coup je vais le faire. Et si la vidéo est trop longue, je vais faire le deuxième épisode, Inch'Allah. Bon, cependant, l'intro est finie et passons dans le premier péché capitaux, Inch'Allah. Le polythéisme, c'est un péché le plus grave de tous les péchés capitaux et également pour les petits péchés. Cependant, c'est quoi le polythéisme? C'est de croire plusieurs divinités différentes, comme, comme les dieux grecs, comme vous voyez dans votre écran normalement après le montage, et, et l'Égypte également. Sous-connu, les gens ont dit que Pharaon, où il habitait Pharaon, c'est là-bas qu'il y avait le polythéisme qui a commencé, d'après que je sache. Mais bon, sachez que numéro un, c'est le polythéisme. Allah Zawajal a dit quiconque, il a dit bien dit quiconque tue une âme innocente non coupable de meurtre ou de corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. La magie ou la sorcellerie, comme la plupart disent, ça vient tout droit du vaudou. C'est une religion de polythéisme et ils font aussi des pèlerinages. Et voici un extrait d'une vidéo assez terrifiante. Plage de la porte du non-retour à Ouida au Bénin sont rassemblés les adeptes du vaudou. Badigeonnés de farine de manioc mélangée à de l'eau, l'esprit vaudou s'empare de ces corps jaunes en transe. Selon la croyance au vaudou, la divinité de la terre pénètre ses initiés pendant quelques minutes. Les ancêtres et les esprits de la nature sont célébrés. Tout Africain est né vaudou. Donc c'est pour ça que nos ancêtres, quand ils ont amené nos parents, nos grands-parents en esclavage, c'est ça qui fait que leurs esprits, quand on les amène là-bas, leurs esprits retournent chez nous ici. Malgré ses nombreuses ramifications aux Antilles, au Brésil et aux États-Unis, Ouida reste le berceau du vaudou. Ce groupe d'initiés est venu de Chicago pour un voyage spirituel sur les traces de ses ancêtres et célébrer l'air, le feu, l'eau et la terre. C'est à partir de Ouida que le vaudou s'est répandu et s'est retrouvé partout dans le monde entier. Il faut le reconnaître, c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier. Le vaudou, c'est quoi? C'est la nature. Les 4 éléments de la nature. Respecter, connaître leurs principes, respecter leurs principes. Le vaudou est certes un culte ancestral, mais il n'a pas toujours eu bonne réputation. Accusé d'être de la sorcellerie, le vaudou a été réprimé pendant des décennies au Bénin, avant l'institution d'une fête nationale en 1993. Je voulais voir de mes yeux ce qu'était vraiment le vaudou. Ici, c'est une religion nationale et il ne s'agit pas juste de planter des aiguilles dans une poupée ou de faire de la magie noire. Cela va au-delà de cette image négative. Les gens qui pratiquent le vaudou sont des gens adorables et très gentils. Sur la plage face à l'océan, les initiés continuent à communier avec les esprits et les aïeux partis de Ouida pour disséminer le vaudou, qui compte aujourd'hui près de 50 millions d'adeptes à travers le monde. Frères et sœurs. Voilà, ça m'appelle tellement les personnes pendant l'époque de Sahaba, pendant l'époque de Mohammed qui étaient voilà qui faisaient la prêche pendant ce temps-là. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient implorer et adorer, prosterner devant les statues. Et ça, c'était un des péchés, quoi, simplement. Et ils faisaient des pèlerinages là-bas, bien évidemment. Et ce qui se passe actuellement, c'est ce qui se passe dans leur propre religion, subhanallah al-azim, mais souvent ils utilisent la sorcellerie pour vengeance. Mais bon, après qu'Allah nous guide tous, passons à l'autre péché capitaux, Inch'Allah. Si tu crains Allah, si tu adores Allah,
c'est la salat. C'est la salat, la prière. Mes frères et sœurs, sachez que la prière, c'est la meilleure chose. La prière, c'est la meilleure chose. Là, les personnes ne font pas la salat, négligent la salat. Ils jouent avec la mécréance. La mécréance va où? Va à l'enfer. Veux-tu aller en enfer ou veux-tu aller en paradis? Et quand tu fais la salat, Shaitan il souffre, il a la haine envers toi. Il a haine pendant une journée, mais si tu fais pas la salat, il va recommencer, il va te dominer jusqu'à ce que tu vas devenir un grand pécheur. Et là, vous allez même devenir quoi un jour ou l'autre si vous êtes devenus des grands pécheurs, fin des grands pécheurs. Et bah ça, je vous allez critiquer même Allah Azza wa Jal. Même vous allez partir dans une autre religion, la salat est la plus importante. Et si tu fais pas la salat, t'as pas de clé. C'est quoi la clé? C'est la clé du paradis. Et chaque problème que t'as, et bah sache, si tu fais la salat, tu les auras plus. Allah demande la patience et fais la salat et tu vas rentrer au paradis, simple. Il y a quoi? La salat dure 5 minutes. 5 minutes. Tandis que la plupart des personnes préfèrent la vie éphémère. Ils préfèrent jouer dehors comparé à faire la salat. La salat de 5 minutes. Qu'est-ce qu'elle dure? 5 minutes. Frères et sœurs, négligez jamais la salat. Parce que je sais que la plupart des personnes ne font pas la salat. Et ça, c'est quelque chose de mal. C'est un péché très grave. Un péché très grave, mais pas le plus grave. Parce que le plus grave, comme je dis, c'est le polythéisme. Mes frères et sœurs, ne faites jamais la salat. Parce que si vous ne faites pas la salat, vous avez mécru. Un hadith, il dit, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit simplement, si un fils de dame, ou n'importe que même un djinn, si tu fais pas s'ils font pas la salat, on m'écrit. Je vous rappelle, Allah a dit quoi? Allah il dit que je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. J'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. L'adoration fait partie de la salat. Mes frères et sœurs, c'est à vous de jouer, c'est à vous de contrôler votre âme. Et si vous contrôlez votre âme, sachez que vous allez tout gagner. Mais si vous laissez le shaitan vous dominer, vous avez tout perdu. Je sache que le shaitan souffre pendant que vous faites la salat. Souffre. Surtout quand vous pensez à la mort, la salat, avec concentration. Parce que c'est une relation envers ton Seigneur et toi. C'est une relation envers ton Seigneur et toi. Shaitan il souffre. Subhanallah al-Adim. Mes frères et sœurs, faites vraiment attention. La salat est vraiment importante. بعد الإياس وجاد في شرى الكفن فجاءني C'est l'aumône ou zakat, c'est une des choses la plus importantes. C'est le quatrième pilier de l'islam. L'acquisition de zakat est une condition. C'est de donner quand tu as assez d'argent. T'as les moyens. Tu le donnes. Voilà, tu donnes, tu vois un pauvre, tu donnes. Ou soit l'aumône, partager ta nourriture. C'est des choses simples. Allah sait qu'on est faible. Donc Allah nous a donné des choses simples à faire. Donc l'argent, la nourriture, tout ce que tu possèdes, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tant que tu laisses un sourire à tes frères et sœurs, un sourire derrière toi, c'est plus bien que avoir 1 million d'euros sur toi. Qu'est-ce que tu perds? Un jour ou l'autre, de toute façon, ne sois pas comme on dit, ingrat, parce que déjà l'argent ça vient de Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, l'argent ça va disparaître un jour ou l'autre. Quand tu vas mourir, où sera cet argent? Soit ça avec l'héritage, soit va disparaître. Mes frères et sœurs, l'aumône est des choses la plus importante qui va te ramener dans le paradis, Inch'Allah. Donc, acquisez la salat, acquisez l'aumône et Inch'Allah, tout ira bien se passer pour vous, pour votre propre âme. Allah
Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. As I look to nature's beauty,